maintenant, on insiste sur un point avec lui, le geek. Le geek du football. Mais c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Bah ouais, mais justement, comment tu peux recruter un joueur? Tu recrutes pas un joueur derrière un ordinateur au bout d'un moment. Alors apparemment, il regarde 8 matchs par jour quand même. Mais il connaît quand même. Hein. Mais oui, d'accord, il connaît, mais recruter quelqu'un, recruter un joueur. Donc ça veut dire que tiens, tu as un joueur qui peut être un très bon joueur, qui est en échec dans un club, tu sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il s'entend pas avec l'entraîneur, parce que ça convient pas. Donc lui, il a des stats qui sont nazes. Et puis tiens, de toute façon, il joue pas, donc je vais pas le voir. Et puis on va se dire, c'est lui, c'est perdu, lui, il pourra jamais redevenir. C'est pas comme ça qu'il travaille. Tu crées une approche arithmétique du football, quoi. C'est ça, mathématique, statistique. Mais je parle pas spécialement que de Longoria, en fait. Je parle de cette génération qui dit, tiens, nous, on va regarder les stats, on va regarder ci, parce que c'est ça qui va. Tiens, il court tant de kilomètres. Ouah, lui doit travailler, il doit courir bien, ainsi de suite. Et non, au bout d'un moment, il y a quand même l'aspect humain. Tout ce management que tu dois ressentir, que tu dois avoir quand tu es directeur sportif, quand tu recrutes quelqu'un, un entretien avec un joueur, tu peux en savoir beaucoup plus sur un joueur en parlant avec lui, en voyant son entourage, en voyant plein de choses, plutôt que uniquement ce qu'il peut faire sur le terrain à un endroit donné. Tu sais, quand on parle aussi de geek du football, je pense que Campos, par exemple, il travaille avec un logiciel, non pas qui analyse seulement les données, mais qui analyse aussi les vidéos de match, tu vois. Ce type Wisecout, tu permets de voir beaucoup de vidéos. C'est des gens qui voient. Pour recruter, tu as besoin de voir beaucoup de matchs. Il faut. Et puis, je pense quand même que c'est quelqu'un tu regardes des vidéos. Qui peut juger un mec qui a une bonne technique, qui a un bon contrôle, qui a une bonne orientation du corps. Sinon, j'espère qu'il ne fait pas ce métier. Combien tu as recruté de joueurs sur vidéo à une époque? C'était même des cassettes vidéo à l'époque. Et puis les gars arrivent et tu te dis. Ah ouais, mais on a vraiment recruté ce mec-là en fait, mais pourtant sur la vidéo, il était bon. Il faut aller sur le terrain. Alors, il aura certainement une équipe de scouts qui ira sur le terrain, c'est pas ce que je dis. Il a un très gros réseau apparemment. Mais et c'est important. Mais tu ne peux pas faire que des recrues selon des statistiques. Et ce qu'a fait Campos, son logiciel avec toutes ses données et tous ses noms. Alors oui, il y a des statistiques, mais c'est-à-dire que lui, certainement, il a les relations pour aller voir les joueurs, pour parler avec les joueurs. Campos, c'est l'homme qui voyage le plus au monde. Hein. Voilà. D'abord, il démarre sur de la vidéo, et il a 3-4 noms, et il fait tous les stades. Voilà, donc on peut mettre en valeur ce logiciel, mais je pense que c'est quelqu'un qui a une grande expérience du terrain, en parlant de Campos. Et le doute que je peux avoir pour finir sur Longoria, c'est sa méthode de management. Comment il va réussir à fédérer autour de lui? Parce que, alors, c'est bien, c'est un directeur sportif, il a pris des décisions, il a pu être clivant, et c'est ce qu'on demande à un directeur sportif. Maintenant, le but, c'est quand même d'emmener un maximum de monde avec lui, et non pas de s'aimer une terreur. Karim arrive.